Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue pour les inspirations de cette semaine, car à partir de maintenant, je vais reprendre donc les inspirations. Avant toute chose, je tiens simplement à préciser qu'au niveau du micro, au niveau du son, c'est quelque chose dont j'ai totalement conscience. Simplement, je prends mon temps afin de trouver le meilleur, pas tant le meilleur micro possible, mais ça demande du temps et de l'investissement que de changer le matériel que j'ai actuellement. Donc simplement, au niveau du son, si le son n'est pas assez bon pour vous aujourd'hui, sachez que cette demande a été prise en compte, et moi la première à ce niveau-ci, car en effet je n'ai pas de micro externe pour le moment, mais c'est quelque chose qui va s'en venir, j'ai pas de date précise, mais je suis en train de voir ça progressivement. Donc ça c'est une chose. Donc maintenant, je vais pouvoir entrer au niveau des énergies pour cette semaine-ci. Donc j'ai tiré 3 cartes, des cartes du jeu le tarot d'Osho, que vous devez connaître. Donc la première carte que j'ai prise, c'est les vies antérieures. Donc une carte c'est l'arcane numéro 18, qui correspond habituellement à la lune, mais dans ce jeu-ci, ils appellent ça les vies antérieures. Donc je vais simplement vous parler des énergies de toutes les façons, peu importe au final les cartes. Donc comme vous l'avez remarqué, actuellement il y a encore un lavage au niveau des émotions notamment qui s'opère. Ce lavage est totalement nécessaire afin que chacun puisse être en connexion avec sa propre essence. Vous savez, les émotions et tout ce qui a pu être vécu, tout ce qui a pu s'associer à ces émotions par le passé est un filtre. Un filtre qui fait que parfois vous avez des intuitions et vous vous demandez est-ce que c'est juste ou pas. Simplement car le filtre de l'émotion est toujours présent avec tout ce qui se rattache à votre passé, celui de cette vie-ci comme celui des anciennes vies. Donc finalement cette carte nous rappelle simplement qu'on doit porter notre attention actuellement au niveau des schémas qui sont les nôtres. Ok, je réagis à tel propos. Pourquoi je réagis à tel propos? Qu'est-ce que ça remonte? Je vous en parlais déjà en début d'année de tout ce mécanisme d'observation vis-à-vis des émotions qui sont les nôtres, mais pour cette semaine, ça revient, donc sans doute porter une attention supplémentaire vis-à-vis de ça. J'ai envie de vous dire aussi que en termes de vie antérieure, tout est condensé dans le ici et maintenant. Donc il est naturel que vous pouvez ressentir ces anciennes vies. Ça peut paraître obscur, dit comme ça, mais bien souvent ça se manifeste par, je sais pas, un type de comportement, par des mots que vous pouvez prononcer qui n'ont rien à voir par rapport à votre environnement immédiat, ou simplement des images, des choses qui remontent. Vous savez, des fois, et même tout le temps j'ai envie de dire, on a l'explication. Je vis telle chose et je sais pas trop pourquoi, il y a une image qui me vient, j'arrive pas à m'identifier forcément à cette image, si, mais il y a une image qui me vient alors que je suis en train de vivre une situation ou une douleur dans le corps, ou peu importe. Bien souvent, cette image n'est pas qu'une image, mais on va la refourguer en termes d'image, parce qu'après tout, c'est comme ça qu'on nous a appris à faire, et pas autrement. Mais j'ai envie de vous dire que cette image qui représente vous, au final, peu importe que ce soit vous comme vous vous connaissez aujourd'hui, ou un vous que vous ne connaissez pas au niveau du physique, au niveau de l'image, et bien c'est tout de même vous. Donc, quand vous avez ce type d'image, c'est pas tant d'aller s'y raccrocher et vouloir raconter une histoire avec ça, même si l'histoire, encore une fois, elle vient d'elle-même, il y a des mots, il y a des choses, il y a des comportements où là on se dit, ah ok, c'est rattaché à ça, semble-t-il, ok, je le vois. Parce que finalement, s'il y a une image, c'est pour que ce soit vu, c'est pas simplement pour faire joli, on met pas de la tapisserie partout, mais encore une fois, c'est vu, mais ça veut pas dire pour autant s'y approcher. Je reviens souvent à cette notion de lâcher prise dernièrement, car c'est une des clés les plus fortes pour être au moment présent. Car à force d'être accroché quelque part, on n'est pas là où on est actuellement. Ou si on l'est comparti, parce que, comme je vous l'avais déjà montré dans une autre vidéo, il y a une main qui est raccordée ailleurs, donc il y a une attention qui est portée à l'endroit où on porte la main, et une attention en même temps sur l'endroit où on est présentement ici. Vous voyez, donc qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'on n'est ni là-bas ni ici, donc il se passe rien. Donc on se sent bloqué. Donc voilà où m'amène cette carte-ci. Donc c'est sûr que c'est assez court, mais c'est quelque chose qui revient sans cesse, donc je pense que vous avez compris à partir de là. La seconde carte qui s'en vient, c'est les amoureux
l'arcane 6 pour ceux qui connaissent un peu les tarots. Mais ici, pour ce jeu-ci, je vais vraiment m'inspirer de l'image en tant que telle. Donc les amoureux, là on voit deux personnes qui se regardent et qui dans leur chevelure, on voit les étoiles, on voit le cosmos, il y a également un cœur, il y a des ailes, il y a de très belles couleurs. Et là j'ai envie de vous parler de l'amour, oui, de manière très basique ici. De l'amour qui rend heureux. L'amour. On a tous une définition qui nous vient vis-à-vis de ça. On a tous un vécu, hein, comme nous disait la carte Lévis antérieure, on a tous un vécu vis-à-vis de ça, et c'est naturel. Et l'amour est un peu ce qui forge le monde, c'est l'énergie primaire, hein, au même titre que la lumière, c'est l'amour. Mais au niveau de notre incarnation en tant que telle, on va souvent s'interroger sur l'amour. Est-ce que je suis en amour envers cette personne-ci? Ou bien je suis donc en couple avec cette personne-ci, je rencontre quelqu'un d'autre et j'ai l'impression d'être en amour aussi, mais il y a quelque chose qui ne va pas, étant donné que je suis déjà en couple, donc je ne peux pas être en amour avec une deuxième personne. Ou bien encore, il y a les amis, il y a la famille, il y a l'amoureux, le conjoint. Comme si l'amour pouvait être disséqué, comme s'il pouvait être classifié. Donc, alors même que, finalement, l'amour reste l'amour. L'amour englobe tout. À partir de là, pourquoi sans cesse essayer de classifier? Quelle partie de nous tentons-nous de rassurer? Car cette semaine peut vous ramener à ça, à votre rapport avec l'amour que vous portez, avec l'amour que vous portez à tout un chacun autour de vous. Donc vraiment ce questionnement de à quel point êtes-vous honnête, sincère envers vous. Car finalement, cette notion d'amour vous ramène simplement à cet alignement. Quand vous vous sentez, on va dire bien, parce que souvent on va dire je me sens bien, j'ai envie de plus dire je me sens en joie, ce qui serait bien plus juste. Quand vous vous sentez ainsi, c'est que l'amour circule. L'amour circule, il n'y a pas forcément de classification. Vous n'êtes pas en train de vous dire que l'amour que vous portez à une amie est moindre que l'amour que vous portez à vos parents ou que l'amour que vous portez à la personne qui partage votre vie. Il n'y a plus cette notion-ci, il y a juste une joie et vous l'exprimez envers chacun, même la personne que vous ne connaissez pas, par un sourire par exemple. Et cette carte nous ramène vraiment à ça, de sentir que l'amour est partout. L'amour est partout autour de vous et à partir du moment que vous le savez, que vous le sentez même à l'intérieur de vous, qui est partout autour et également à l'intérieur, vous vous rendez compte que tout peut être créé. Et ça rejoint la carte de cette semaine que je tire donc le lundi, qui parle de cette fameuse création. Vous savez, on est en co-création. Donc il y a une intention que l'on porte, il y a une vibration, et puis il y a des formes que cela prend. Et parfois, parce qu'on va poser la question d'ailleurs, comment ça se fait par exemple que vous souhaitez faire ce qui vous donne de la joie, ce qui vous donne envie, et que rien ne marche, matériellement parlant. Je sais pas, vous cherchez un local, vous ne trouvez pas le local, il n'y a rien qui a l'air de se placer, vous avez cette sensation que toutes les portes se ferment. Et c'est là que je vais donc ramener encore cette notion de vibration et de forme. Ce n'est pas parce que dans la forme les choses se ferment que ça veut dire que votre vibration première n'est pas juste, c'est simplement que parfois, et même bien souvent, on va se focaliser sur la forme. On va être là, c'est cette forme-ci. Mais c'est quoi qui te fait vibrer initialement? C'est sans qu'il y ait la forme. D'ailleurs, vous pouvez vous poser la question. Si vous mettez de côté tout ce que vous connaissez au niveau de votre vie présentement, au niveau de comment fonctionne la société, c'est quoi qui vous fait vibrer? Peu importe que ça ressemble à un métier ou pas, on n'essaie plus de coller à quelque chose, mais on est vraiment à se dire qu'est-ce qui me fait vibrer moi? C'est quoi qui me donne envie, qui me met de la joie, qu'à chaque fois que je suis là-dedans, voilà, c'est quoi que j'aime? Là, il y a une réponse. Il y a quelque chose qui vient de façon très naturelle. Parfois, le mental va même ridiculiser ça. Ah bah oui, toi, ce que t'aimes, je sais pas, c'est passer du temps avec les gens. Alors, qu'est-ce que tu veux en faire? C'est complètement ridicule. Eh bien, non. La vibration, elle est là. C'est ensuite tout ce cheminement pour amener la forme. Ou parfois, donc, on essaie que les choses prennent telle forme, et ça ne marche pas, et on se dit, mais comment ça se fait? Je sens que c'est ça, et pourtant ça ne permet pas. Donc, comme si la forme venait remettre en question la vibration, mais ça ne fonctionne pas ainsi initialement. C'est tout le temps cette histoire d'angle de vue, changer d'angle quand il y a quelque chose qui ne marche pas. C'est comme si je me rendais compte que je me prenais tous les murs, mais en fait c'est peut-être que simplement, je sais pas, je vois que de mon côté droit, donc je me prends tous les murs à droite, et donc je ne suis pas en équilibre parce que je ne vois pas vraiment l'espace que j'ai, donc d'où fait que je suis plus d'un côté ou de l'autre. J'approuve, c'est un exemple un peu bizarre, mais c'est ce qui est venu sur l'instant. Donc ça pour vous dire que la vibration,
est ce qui va créer le reste, mais bien souvent la forme, du moins qu'on s'y attache, hein, encore une fois on ramène au lâcher prise, c'est souvent ça qui va donner cette sensation de blocage. Donc quand ça arrive, ça, c'est simplement de revenir à soi. Car d'un coup, c'est comme si on n'était plus dans la vibration, on était dans le faire, hein, dans la forme, et on se rendait pas compte que, j'y suis plus, je vibre plus en fait, j'ai mon idée fixe, hein, parce que le mental arrive à prendre cette vibration et à amener une sorte d'idée fixe. Et donc de revenir à l'intérieur de soi, de se poser, de ramener cette sensation, hein, qui vous fait du bien, de respirer aussi, de ramener au corps, hein, pour pas être trop dans la tête, et puis de se dire ok, on va y aller un pas après l'autre par rapport à cette vibration. On va pas non plus être dans le côté de se presser, car être pressé, on presse comme ça, donc là vous respirez plus non plus. Donc non, moi je vous encourage vraiment à respirer de manière la plus ample possible, et même si vous pouvez avoir la sensation de ne pas en faire assez actuellement, vu que là on parle de la semaine, hein, je le ramène bien entendu, vous dire, c'est que j'ai besoin de ça maintenant. Ok, je vois peut-être pas ce qu'il y a, je sais pas, dans 20 mètres, mais est-ce que c'est réellement un problème? Pourquoi je devrais me projeter dans le 20 mètres vu que je suis ici maintenant? Et qu'on sait tous que c'est là que vous êtes en création. Mais donc, encore une fois, vous êtes en co-création. Donc c'est pas pour rien que parfois les choses ne se passent pas comme on pouvait l'imaginer, simplement car il y a une co-création. Et quand il y a co-création, il y a simplement parfois, au lieu de voir des portes qui se ferment, on pourrait se dire, c'est peut-être un chemin qui n'est donc pas à prendre. C'est comme si je me dis, je prends tel chemin pour aller à tel endroit, et puis j'arrive, il y a un barrage. Ok, on peut bien avoir un autre chemin, hein, puisque je veux aller là-bas, c'est la vibration qui me porte, et là je découvre un autre chemin qui est bien plus agréable, que je découvre, hein, on est dans l'émerveillement, et qui m'est donc plus agréable dans le sens, il y a une expérience là-dedans. Et il y a eu l'expérience aussi de se dire, j'ai pris la voie qui me semblait être la plus formelle, celle la plus connue, et puis finalement, non, c'est pas tant ça. Donc, voir aussi ce qu'on peut appeler blocage comme une façon qu'a l'univers à nous pousser à être encore plus qui nous sommes. Car vous savez, ça c'est j'ai envie de dire c'est fou, mais parfois on va se limiter. On a l'impression de faire quelque chose qui nous sort de notre zone de confort, hein, mais en fait on le fait en ayant des airbags, quoi. On sait pertinemment qu'en prenant ce chemin-ci, c'est qui est un peu différent, mais on sait qu'on peut y aller, finalement c'est assez confortable, on aura de quoi. Et là la vie nous ramène que non, tu dois vraiment y aller. On ne fait plus du tout semblant, là, c'est comme si tu enlevais la moitié d'un masque, genre regarde, je suis à moitié moi, ça passe, hein. Et en fait on dit non, tu vois, ça passe pas. Donc toujours se ramener à soi, toujours se ramener encore une fois à cette honnêteté dont je parlais, car c'est un thème qui pour moi est très fort pour cette semaine-ci, l'honnêteté et la spontanéité. Parce que la dernière carte ici, c'est l'épuisement. Oui. Et l'épuisement, pour vous en parler un petit peu plus, c'est le fait de tout faire selon les schémas habituels. Vous savez, il y a une routine, il y a des habitudes, au point que parfois, on peut se sentir comme un automate. Hein. On fait les choses parce que c'est ainsi. Tu sais bien, le matin, je n'ai qu'une heure de temps pour me préparer entièrement, disons que vous dites ça. Donc je n'ai pas le temps, ou je suis trop fatiguée pour me réveiller une demi-heure avant, et là peut-être faire le truc dont je parle depuis des mois, que j'ai pas le temps, je sais pas où le placer, etc. Il y a la fatigue, il faut que je dorme, et pourtant, vous avez beau dormir, hein, cette demi-heure par exemple, et vous vous sentez toujours aussi fatigué. Et là, on est donc dans un schéma, oui. Parce que des fois on pourrait se dire non mais c'est mon corps qui est fatigué, oui, mais à partir d'un certain stade il faut quand même s'interroger sur soi, sur qu'est-ce qui nous allume ou qu'est-ce qui nous allume pas. Et là clairement la demi-heure de se réveiller plus tôt pour faire sans doute quelque chose qui peut vous allumer, ou que peut-être du moins vous l'avez laissé là en disant si je pouvais faire ça ma vie changerait, mais vous faites tout finalement pour pas le faire. On peut parler de sabotage, hein, là aussi. Finalement, on se rend compte que non, c'est pas le corps, là, on est dans quelque chose de schéma. Surtout quand ça fait c'est pas vraiment une période comme ça, là, ça fait quand même plusieurs années, plusieurs mois, et que c'est en train de stagner. Dites-vous, à quel point j'ai envie de changer? C'est un peu ce questionnement-là avec l'épuisement. Jusqu'à quand? Est-ce qu'on attend l'épuisement définitif? Vous savez, le fait de plus pouvoir aller travailler, le fait de vraiment plus en pouvoir, là, physiquement, mentalement, hop, on coupe tout? Ou est-ce que vous avez donc cette possibilité-là, ce choix de dire je me rends compte de mes schémas, je me rends compte que quand je regarde ma vie, ok, je peux être peut-être des fois déprimée, parce que je sais pas comment faire ci, comment faire ça, mais en fait, j'en ai conscience, je me regarde, j'ai déjà cet état de conscience, mais avoir l'état de conscience, ça veut dire que vous avez ce choix, et c'est sûr que bien souvent, on va me ramener des choses absolues. Oui, mais je vais pas pouvoir faire ça. C'est comme si t'en es là dans ta routine, et au lieu de faire un changement,
bah je veux faire le changement. Et de me dire, bah c'est pas possible. Ouais, mais il faut commencer peut-être par un pas après l'autre. Et étrangement, ce pas qui est minime, hein, par exemple cette histoire d'une demi-heure pour faire quelque chose que, entre guillemets, on n'a pas le temps dans cette journée-ci, et ben ce n'est pas possible, entraîne la patte. Par contre, si tu me disais que bah oui, je pouvais faire le grand changement, je le ferais tout de suite. C'est là encore une fois qu'on ramène à l'honnêteté envers soi, de s'avouer qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi on n'y arrive pas. Quand je dis pourquoi, c'est plus pas tant de trouver une explication rationnelle, etc., mais de s'avouer les choses. Ben oui, c'est une fausse excuse que je suis en train de me donner depuis tout ce temps, ne serait-ce que ça. Il n'y a aucune fierté à avoir vis-à-vis de ça, vis-à-vis de soi-même. Il n'y a personne qui est meilleur qu'un autre. Il y a simplement des chemins de vie, des expériences différentes. Mais ici, pour cette semaine, je vous encourage sincèrement à regarder les choses qui ne vous conviennent pas et à faire le changement pour que cela puisse changer. Juste changer une chose dans votre quotidien. Ce n'est pas si énorme, et pourtant on voit la difficulté qu'on peut avoir pour faire ça. Mais au-delà de ça, cette carte nous rappelle en fait que oui, il y a l'automate, etc., mais que la vie est en vous. Hein. Elle n'est pas toutes ces armures, toutes ces protections qui ont été établies. La vie, elle est à l'intérieur, et la vie est la spontanéité. Donc, d'amener cette spontanéité. Au lieu de, je sais pas, le soir vous avez l'habitude de faire une chose en particulier, et là de se dire, et si je changeais cette routine, et si j'écoutais de la musique au lieu, je sais pas, d'écouter une série ou juste de faire le ménage. Et si pour une fois, ce qui est de l'ordre de l'obligation, passer de l'autre côté, passer à une autre fois, et que je me faisais du bien à moi. Et pas la peine de me ramener cette culpabilité. La culpabilité, c'est simplement de ne pas finalement assumer le choix. Là, je parle de la culpabilité vis-à-vis de soi dans ce genre de contexte, hein, bien entendu. Et encore une fois, pour maintenant, pour ce que je suis en train de dire là. Donc simplement de se dire, hey, je me suis choisi. Je pourrais avoir de la culpabilité au bout d'un moment de jamais me choisir dans ma vie. Vous vous rendez compte comme cela peut être dur de jamais se choisir, toujours faire plaisir à l'autre, toujours choisir l'autre, choisir ce qu'il y a de mieux, choisir ce qu'il y a de plus pratique. Et quand est-ce que vous choisissez vous? Je sais que là, au niveau, on est tous à des niveaux différents. Là, je vous parle de quelque chose, ça peut paraître gros. C'est pas forcément tout ce que je vous dis comme ça, pur et brut. Mais voyez ce qui fait écho, ce qui ne fait pas. C'est ainsi. Hein, on n'est pas obligé de faire écho à tout, heureusement. Mais d'être dans l'honnêteté, de voir. Hein, on parlait de ça tout à l'heure. De voir les choses, de les entendre, et en fonction de où est-ce que vous voulez aller. Mais qui est-ce que vous êtes en essence, faire les choix, consciemment, différemment. C'est ce que je peux vous dire pour cette semaine avec ces cartes-ci, mais sincèrement d'être toujours dans cette joie et de se permettre les choses imprévues. On est vraiment là pour expérimenter, hein, je le dis assez souvent, mais amener cette joie-là. Cette joie, elle est là, simplement que souvent, on la regarde pas, quoi. C'est comme s'il y avait un début de feu, là, et qu'on se dit, ça réchauffe pas grand-chose, allez, je vais prendre ma lumière artificielle, ce sera mieux, ça va plus éclairer. Non, simplement que le feu, il attend qu'on soit autour, et qu'on se mette à chanter, et qu'on se mette à danser, et là, il y a comme un sort de vent, hein, il y a un mouvement qui se crée, et là, votre feu, il peut complètement monter. C'est simplement ça, j'ai envie de dire. Je vous remercie de m'avoir écouté, d'être là depuis un bout de temps pour certains d'entre vous. Et je vais vous souhaiter une très belle semaine. À bientôt.